fin de saison, il reste maintenant 7 petits matchs. L'équipe est sur une dynamique positive. Comment est-ce que vous vous sentez là en termes d'équipe, à l'entraînement? Comment ça se passe? Mieux, c'est mieux. On travaille avec beaucoup plus d'intensité à l'entraînement et je pense que ça se ressent en match. On montre un autre visage et on voit la différence. On n'a pas changé de joueur et pourtant, à part le nouveau qui est venu, et pourtant c'est un nouveau visage qu'on montre et c'est bien. C'est quoi? C'est l'intensité qui change à l'entraînement? C'est la confiance en vous? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est les priorités. On s'est recentré beaucoup plus sur la défense et ça nous a permis de prendre beaucoup de confiance. Et justement, en attaque, là maintenant, on trouve de plus en plus nos marques. Il fallait un peu recréer un collectif, un peu comme une pré-saison, mais en cours de saison, quoi. Sur le plan personnel, Laure a donné beaucoup de responsabilités aux jeunes. Quelle place tu prends dans cette nouvelle configuration? Jouer en sortie de banc et puis aider comme je peux. Donc ça passe par de la défense, ça passe par du sacrifice physique, ça passe par quelques actions en attaque, quelques drives. Voilà, je prends ce que j'ai à prendre. On t'a vu souvent serrer le poing, exprimer ta rage un peu sur le dernier match. C'est du soulagement en fait, cette réussite qui revient? Ouais, et pourtant c'est pas mon habitude de montrer mes émotions. Et pourtant c'est vrai que dans cette équipe là, maintenant après cette période difficile qu'on a tous vécue ensemble, c'est vrai que c'est peut-être un soulagement. C'est une marque pas de relâchement, mais on exprime un peu plus ce qu'on ressent. Formé à l'Asvel, tu as fait une année à Saint-Chamond ensuite, c'est ta première année loin de tes bases familiales? C'est ça. J'avais fait une année à l'INSEP où j'avais passé une année à Paris, donc c'était un peu loin, mais c'est vrai que c'est la première année où je suis vraiment dans un appartement tout seul. Et c'est vrai que c'est la première année, sachant qu'à Saint-Chamond je pouvais rentrer chez moi, j'étais quand même à 40 minutes. Donc... Comment ça se passe cette découverte justement, la vie loin des bases familiales? Eh ben bien parce que je me suis bien intégré à l'équipe et du coup ça se passe beaucoup mieux que si j'avais été tout seul dans mon coin. Donc non, on a vraiment un bon groupe et du coup on fait beaucoup de trucs ensemble, on fait des soirées, on joue aux cartes, ce genre de choses et du coup ça facilite plus la vie loin de sa famille. On parle justement de cet état d'esprit d'équipe, etc. T'es pas encore en coloc avec Guillaume Valaillé, non? Non, pas encore, mais on y pense. Concernant la Nationale 1, c'est un championnat que tu découvrais. C'était un choix, c'était une opportunité de venir jouer en Nationale 1? Comment ça s'est passé? C'était une opportunité. Un choix, je m'étais dit N1 et Pro B. J'allais examiner tout ce qu'on allait me proposer. Et le but c'était d'aller chercher du temps de jeu, parce que à Saint-Chamond j'avais pas joué, mais ça s'était quand même bien passé, donc voilà, je voulais continuer de progresser. Pour ta progression justement, quels sont tes futurs objectifs, tes futures ambitions? Non, ça va être continuer à développer mon jeu, être de plus en plus incisif, et puis réussir de plus en plus de choses, et pouvoir jouer contre des joueurs de plus en plus forts, donc ça passe par s'imposer en N1, puis en Pro B, etc., si jamais j'en ai l'occasion. La polyvalence, c'est justement une de tes marques de fabrique. Voilà, tu peux jouer sur plusieurs postes, tu peux shooter, tu peux driver, etc. Est-ce qu'il faut que tu te spécialises dans certains domaines ou il faut une progression générale? Je dirais qu'il faut quand même avoir des spécificités. Et je pense que pour moi, je suis capable de défendre fort et de créer en drivant. Maintenant, ma lecture de jeu aussi, je pense que c'est peut-être un gros atout. Maintenant, le reste, il faut que je continue de le développer et pour pas avoir de grosses faiblesses dans le jeu et qui pourraient être scoutées par des équipes et utilisées ensuite en match. Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi et à l'équipe pour la fin de la saison? Je dirais le maintien et les playoffs peut-être. Et puis pour moi personnellement, de la réussite et de la santé. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. Erwan.